Approchez, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et venez écouter les histoires du théâtre creepy. Je suis un cataphile. Vous savez ce que c'est? Un cataphile est une personne qui se passionne pour l'exploration des catacombes de Paris. Les catacombes de Paris sont un ensemble de tunnels reliant les anciennes carrières souterraines de la ville qui avaient été converties en ossuaires à partir du XVIIIe siècle pour désencombrer les cimetières de la surface, tels que celui des Innocents. Ce réseau de galeries s'étend sous plusieurs arrondissements et les ossements de milliers d'individus y ont été entreposés. Ces catacombes sont connues pour être une des attractions touristiques de la capitale, mais en réalité, seule une infime partie est ouverte aux visites publiques. L'accès à la plus grande partie est interdit, et les contrevenants s'exposent à de lourdes amendes. Malgré tout, une poignée de passionnés se sont fait une spécialité de descendre dans ces souterrains lugubres malgré l'interdiction. Ces explorateurs, ce sont les cataphiles, et nous formons une véritable communauté. À force de nous rendre dans ces galeries, nous y avons développé nos propres codes avec des points de repère et des lieux de rendez-vous. Savez-vous qu'il existe ainsi sous les pieds des citadins tout un petit monde clandestin, avec ses bibliothèques, ses bars et même ses cinémas? Pour ma part, j'avais tellement pris goût à cette activité que l'envie m'est venue de sortir des sentiers battus. Je voulais me démarquer de mes confrères et accomplir quelque chose qui marquerait les esprits du monde cataphile. C'est ainsi que j'ai pensé au fait que les catacombes, bien qu'ils soient régulièrement visités par des casse-cous qui sont allés plus loin que ce qui est permis au public, n'ont jamais été explorées dans leur totalité. En vérité, ces galeries semblent s'étendre si profondément dans les entrailles de la terre que personne n'a encore pu mesurer leur véritable profondeur. Les bas-fonds les plus inaccessibles de ces souterrains demeurent donc inexplorés à ce jour. C'est pourquoi j'avais pris la décision d'être le premier à me rendre au point le plus bas des catacombes, celui où même les cataphiles les plus expérimentés ne sont jamais allés, tant le chemin pour s'y rendre semble périlleux. Ma décision était prise. Je serais le premier à relever ce défi et à voir de mes yeux le fin fond des catacombes. J'étais déterminé, même si personne ne savait précisément à quelle profondeur se situait mon objectif. Je suis descendu ce matin de bonne heure. J'avais prévu tout l'équipement nécessaire, une combinaison solide que je ne craignais pas de salir, une lampe torche, ainsi qu'un sac à dos de randonnée contenant pour plusieurs jours de provisions et même un sac de couchage. Comme vous vous en doutez, on n'entre pas dans les catacombes de Paris par l'entrée du public. Il existe de petits accès, connus des seuls cataphiles, et qu'ils empruntent pour y faire leurs expéditions. La matinée fut assez sereine, c'était pour moi une balade de santé. Je connaissais les niveaux supérieurs comme ma poche, je n'ai donc pas eu de mal à me repérer, suivant les habituels graffitis et autres points de repère. Je me suis même laissé aller à faire une petite pause à la bibliothèque pour manger un petit quelque chose. Il fallait bien que je prenne des forces pour le périple qui m'attendait. C'est en début d'après-midi que j'ai commencé à atteindre les niveaux plus avancés, moins fréquentés, connus des plus aguerris. J'y étais allé plusieurs fois, bien sûr, mais le voyage devenait déjà plus sérieux. Explorer les catacombes demeure une activité à risque. Il est possible de se blesser en trébuchant ou en provoquant un éboulement. Il y a aussi un grand risque de se perdre dans ce labyrinthe, et l'obscurité n'est pas pour faciliter l'exploration. Beaucoup de gens se sont déjà perdus dans ces sombres tunnels, et ne pas retrouver son chemin peut être synonyme de mort. Au fur et à mesure de ma progression, les monceaux d'ossements se dressaient devant moi comme pour me barrer la route, et j'ai dû escalader plus d'une fois ces montagnes de crânes et de tibias poussiéreux. Les tunnels se faisaient de plus en plus étroits, et je devais me contorsionner toujours plus pour progresser. Je commençais à ressentir des courbatures, et je faillis sursauter à chaque fois que je voyais des essaims d'araignées escalader le dos de ma combinaison. Il était temps pour moi de prendre un peu de repos et de me restaurer. Je saisis l'occasion pour m'arrêter lorsque je vis une cavité suffisamment grande pour me permettre de m'asseoir et de m'étendre. Je posai mon sac à dos à terre et le fouillai pour y trouver de quoi me préparer un délicieux sandwich.
Alors que je dévorais mon goûter, reprenant peu à peu des forces, une sensation étrange parcourut mon échine et me fit frissonner. J'avais comme l'impression d'être observé. Je balayais du regard les parois qui m'entouraient, mais ma lampe torche n'avait pas une très longue portée. L'essentiel de mon champ de vision était plongé dans l'obscurité. Tout d'un coup, j'entendis un bruit étrange provenant d'un recoin. Je braquai aussitôt ma torche en direction du bruit, mais je n'y vis qu'un tas de gravats. Quoi que ça puisse être, ça avait disparu. Lorsque je me sentis prêt, je me remis en marche. Et c'est en début de soirée que je parvins aux confins du secteur connu des catacombes. J'avais remarqué que des squelettes jonchaient toujours le sol, mais ceux-ci semblaient en meilleur état que ceux des niveaux supérieurs. Ils ne tombaient pas en poussière et je crus même voir des lambeaux de chair sur l'un d'entre eux. Il ne me restait plus beaucoup de distance à parcourir pour dépasser les dernières limites et pénétrer dans le secteur encore inexploré des catacombes. Je l'avais franchi depuis longtemps, la limite, et les galeries que je parcourais n'évoquaient plus un ossuaire, ni même une carrière, mais plutôt un gouffre ou une grotte naturelle. Je n'avais pas prévu ce que je ferais si le but de mon périple s'avérait être beaucoup trop distant pour être atteint à pied. Ces tunnels paraissaient sans fin, et je commençais à désespérer d'en voir le bout. À vrai dire, je me sentais tellement désorienté que j'étais incapable d'estimer précisément la distance que j'avais parcourue ou la profondeur à laquelle je me trouvais. La peur commençait à m'envahir, et plus j'avançais, plus je me sentais observé. Mais par quoi, mystère? Aucun être humain ne pouvait se trouver ici, à part moi, et les seuls animaux qui devaient s'aventurer dans des lieux si obscurs devaient être des rats ou des insectes. Heureusement, au fur et à mesure de mon avancée, les galeries commençaient à s'élargir et il devenait plus facile de marcher debout, ce qui me permettait de faire des pauses plus fréquentes. J'en avais de plus en plus besoin. À force de voir l'environnement évoluer, il devint évident que je n'étais plus dans les catacombes. J'avais dû pénétrer dans des grottes souterraines qui communiquaient avec ceux-ci. C'était déjà surprenant que de tels gouffres puissent s'étendre sous la ville de Paris à des profondeurs inconnues, mais le plus incroyable, c'était que mon parcours était loin d'être fini. Les galeries constellées de stalactites continuaient de s'étendre devant moi, et rien ne laissait présager que j'en verrais le bout un jour. Où est-ce qu'elles allaient me mener? Au centre de la Terre? Heureusement, j'avais eu la présence d'esprit de marquer des points de repère sur les parois, afin de retrouver mon chemin quand je voudrais revenir sur mes pas. Mais même avec ça, l'atmosphère pesante me poserait sûrement des problèmes pour m'orienter. Alors que je faisais une énième pause, j'entendis à nouveau un bruit étrange, comme si quelque chose frétillait sur les parois. En levant les yeux, je réussis à apercevoir une ombre qui zigzaguait autour de moi. Je ne parvins toujours pas à braquer ma torche assez vite pour la dévisager, mais je vis que l'ombre s'était glissée dans une faille béante. Espérant étouffer ma panique, je me mis en colère et tentai de poursuivre l'ombre qui s'échappait. Face à la faille par où elle s'était échappée, je décidai d'y introduire ma tête, car elle était trop étroite pour qu'un homme puisse s'y engouffrer. Je sentis une sensation de vide, comme si la faille donnait sur un gouffre sans fond. Je glissai une main pour tenter d'y introduire ma torche. Ce que je vis alors me glaça le sang. La faille donnait sur une immense cavité d'une largeur d'environ 20 mètres et de 10 mètres de profondeur. Mais surtout, le fond de cette cavité était recouvert d'une gigantesque toile d'araignée. Au milieu de cette toile s'élevait une gigantesque araignée qui devait bien faire 4 mètres de largeur. Quant aux parois, elles étaient tapissées de toiles d'araignées monstrueuses auxquelles s'accrochaient des araignées de toute taille, dont les plus imposantes étaient larges de 2 mètres. Lorsque je pris conscience de ce que j'avais sous les yeux, je manquais de m'évanouir. J'étais tombé sur un nid d'araignées géantes. Je ne pus retenir un cri. À peine eus-je repris mes esprits et mon calme, que l'immense araignée du centre de la grotte se tourna lentement dans ma direction, puis elle poussa des grognements horribles, et la nuée d'araignées géantes qui l'entourait sembla s'éveiller. Chacune d'entre elles ouvrit ses 8 yeux simultanément, et elles se dressèrent toutes sur leurs longues pattes velues.
l'essaim s'ébranla d'un seul mouvement et se mit à se déplacer dans ma direction. Je pris alors mes jambes à mon cou et détalai à travers les galeries. J'avais été repéré et les monstres m'avaient pris en chasse. Fuyant pour ma vie, je m'efforçais de retrouver les points de repère que j'avais marqués afin de retrouver le chemin de la surface. Mais la panique et la précipitation me firent confondre des directions et perdre mon chemin, tandis que j'entendais les grognements des arachnides qui semblaient me traquer. Par chance, je réussis à retrouver ma route et à gagner les niveaux inférieurs des catacombes. Hélas, j'étais loin d'être remonté à la surface, et c'est à ce moment que la batterie de ma lampe torche tomba à plat. Pas de réseau, bien sûr. J'ai essayé d'utiliser la lampe de mon téléphone portable pour me guider, mais peine perdue. Elle n'est pas assez puissante, et je n'ai presque plus d'autonomie. Je me suis caché dans une petite cavité dans l'espoir d'échapper aux monstres. Je suis plongé dans l'obscurité, et il ne me reste plus beaucoup de vivres. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser ce qui restait d'autonomie à mon téléphone pour enregistrer ce message, car il faut que l'humanité sache. Cette espèce d'araignée monstrueuse vit tapie sous nos pieds sans que nous le sachions. Que se passerait-il si elle décidait de monter à la surface pour envahir nos villes? Saurions-nous y survivre? Je souhaite dire adieu à ma famille, car je sais que mes instants sont comptés. J'entends toujours ces bêtes qui sont à ma poursuite, et leurs cris semblent se rapprocher de plus en plus. Elles seront bientôt là. Je sens qu'elles sont tout près.